Malgré son agenda bien chargé, le président de la République Idriss Déby Itno a effectué le déplacement du palais du 15 janvier pour exprimer son soutien aux opérateurs économiques qui veulent apporter un nouveau souffle à l'économie nationale. Comme à l'ouverture, les opérateurs économiques et d'autres invités des marques étaient au rendez-vous de clôture de la semaine de réflexion sur la contribution du secteur privé à la relance économique. La messe est d'une importance capitale, car il s'agissait de relancer l'économie nationale sérieusement touchée par la chute brutale du prix de l'or noir. Le président de la Chambre des commerces, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat fonde son espoir pour la relance de l'économie du pays, d'où il appelle ses collègues à un changement de mentalité pour élever le défi. Notre espoir se trouve dans le document cadre et la charte d'éthique. Le devenir du secteur privé tchadien réside dans la validation de nos travaux et nous comptons sur leur mise en œuvre sous votre leadership incontestable pour faire du Tchad un pays où l'on a envie de faire des affaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, la base, c'est-à-dire les opérateurs économiques des régions, les marchés, les artisans et les petits porteurs vous apportent leur soutien indéfectible dans vos efforts inlassables pour sortir notre pays du marasme économique. Pour le président de la République Idriss Déby Itno, le document cadre sorti de ces assises permettra des guides au gouvernement. Le chef de l'État a aussi invité les hommes d'affaires à une synergie d'action pour élever le défi actuel. Idriss Déby Itno rassure que le Tchad dispose d'énormes potentialités qui lui permettront de se tenir debout. L'absence de compétition ou la fausse compétition dans les marchés publics, les marchés de gré à gré, l'attribution des marchés de l'État à des entreprises dont le bureau est dans les sacoches, qui tuent l'économie et qui nuisent réellement au vrai secteur privé qui n'attend qu'à s'épanouir et servir le pays. Troisièmement, les jeunes ont largement demandé l'amélioration de l'accès à Internet, aussi bien au niveau des coûts que de la qualité de l'accès. Les TIC sont créateurs d'emplois, source de savoir, une facilitation de l'efficacité dans la gestion des entreprises. Et il est vraiment urgent d'y trouver une solution. Quatrièmement, les jeunes et les femmes en particulier ont souligné un harcèlement fiscal incompréhensible dès la création de leur entreprise. Sans aucune activité, sans recette, les impôts vous tombent dessus et vous demandent de payer des impôts et taxes sur la base de leur propre estimation des prévisions de vos chiffres d'affaires.